Bonjour camarades, Marius pour le comité chômeur Marseille Centre-Ville. Le chômage est organisé à l'échelle internationale. Les grands monopoles organisent les restructurations entre les filiales, délocalisent des usines, jouent sur la concurrence et jettent des millions de travailleurs au chômage par la division internationale du travail. C'est le produit du système économique dans lequel nous vivons, indépendamment de la volonté des patrons. La concurrence les force à développer le chômage pour optimiser leur production, mais d'un autre côté, le développement du chômage rétrécit les marchés. Et c'est ce qui amène les crises, auxquelles les grands monopoles et leurs États finissent tôt ou tard par répondre de la même façon, et c'est par la guerre. Les interventions impérialistes, sous couvert de défense des droits de l'homme ou de la démocratie, servent le repartage du monde, des marchés et des ressources. En parallèle, se développe le fascisme, qui est le courant politique qui sert à faire accepter les guerres et l'exploitation. Mais c'est aussi la politique de militarisation de l'économie, comme solution patronale au problème du chômage et des luttes inéluctables qui en résultent. Quand le développement de la crise amène le patronat à ne même plus pouvoir se permettre de nous jeter de la charité, la solution fasciste, c'est celle des camps de travail. Et le développement actuel du travail forcé en échange du RSA doit particulièrement nous alerter sur la fascisation en cours de notre pays. Camarades, les nazis le disaient, un chômeur, c'est pas rentable, un soldat, ça coûte moins cher et c'est bien plus raisonnable. C'est par rapport à cette analyse, camarades, que nous les chômeurs, nous nous sommes posé la question. D'un côté, la Fédération syndicale mondiale stipule dans ses statuts la FSM, en tant qu'organisation syndicale internationale de classe, a comme objectif premier l'émancipation des travailleurs au moyen de la lutte, entre autres pour le droit à l'emploi et la garantie de ce droit, et mène la lutte pour du travail avec des droits. C'est une organisation qui a toujours lutté contre les guerres et agit pour promouvoir un monde de paix et de coopération fraternelle entre les peuples, qui mène la lutte aux côtés des travailleurs contre la résurgence du nazisme. D'un autre côté, la Confédération européenne des syndicats, et je lui laisse la parole, la CES milite pour une Europe meilleure. La CES lutte pour une croissance durable, d'après leur manifeste adopté en 2015. Un document qui ne contient par ailleurs pas une seule fois le mot guerre, alors même que l'impérialisme français intervenait militairement en Syrie. Vous devez vous douter, camarades, que nous posons quelques questions. Et c'est pour cette raison que nous avons pris en 2018, lors de notre 10e conférence nationale, la décision de développer notre activité internationale. Nous avons noué des liens avec l'USB en Italie, comme l'évoquait Manu. Nous avons participé donc à une de leurs manifestations, en solidarité avec notre camarade Soumaïla Sacco, assassiné d'une balle dans la tête par le patronat italien. Il a été tué parce qu'il était syndicaliste et sans papier. Des camarades ont participé au congrès international des jeunes de la FSM, une occasion de porter la question de l'organisation des privés d'emploi et des précaires, comme le moyen le plus efficace de syndiquer la jeunesse ouvrière, dont les spécificités relèvent majoritairement de ces questions. Nous avons rencontré des syndicats qui prennent au sérieux la question de la lutte contre le chômage, à l'exemple du PAME grec, partie prenante dans l'organisation de marche des chômeurs en lutte pour le travail et la dignité. Récemment, des camarades de l'USB, du secteur de la logistique, ont été licenciés pour activité syndicale, et certains expulsés de leur logement dans la foulée par les entreprises GLS et TNT, des entreprises qui sont également présentes en France, dans notre département, et face auxquelles nous appelons à lutter en solidarité avec nos camarades. Notre action a déjà un poids. Il y a 2 mois, nous avons reçu une délégation de la NUWU sud-coréenne, une organisation des privés d'emploi nouvellement créée, entre autres suite à des discussions mutuelles. Ce bilan demande à être développé par de nouvelles actions, mais il nous montre déjà que la Fédération syndicale mondiale est un outil qui peut nous servir à développer nos luttes avec nos frères de classe d'autres pays, en Europe et dans le monde entier. La FSM affirme un syndicalisme de classe unitaire, démocratique, moderne et indépendant. Nous avons besoin de nous organiser avec les syndicats qui mènent la lutte dans le monde pour partager nos expériences et développer nos pratiques syndicales afin de renforcer notre propre organisation, notre démocratie syndicale, pour donner des horizons plus larges à nos campagnes revendicatives. Nous avons besoin d'un outil pour organiser des actions communes et conjointes à l'échelle du continent et au-delà. Donnons à notre adhésion ce sens en l'utilisant non pas comme un point d'arrivée, mais comme un point de départ pour la reconstruction et le regroupement du mouvement syndical de classe. Tu peux conclure, camarade. Et je conclus. Plus qu'un symbole ou un logo, la Fédération syndicale mondiale est un choix. Celui de lancer la contre-attaque, d'organiser notre classe pour mener la lutte des classes et la gagner. Vive la paix, vive la FSM et vive la CGT, camarades! Merci. Camarade devant. Un camarade devant qui vient intervenir, laisse-le, on changera de côté après.